Bonjour, c'est Trigger, votre coach pour du bien-être dans la vie. Aujourd'hui, on va se demander comment s'apporter du bien-être quand on est harcelé par des angoisses, par des préoccupations. Moi, parfois, j'arrive pas à vivre ma propre vie au moment présent tellement je pense à plein de trucs. Parfois, je parle avec quelqu'un, la personne croit que je suis là, mais mon esprit est ailleurs. Et ça, c'est terrible, j'aime pas. Je préfère vraiment être connecté à la personne avec qui je parle, je préfère vraiment être dans le présent. Mais parfois, je suis encore en train de me préoccuper. Est-ce que Poutine va faire la troisième guerre mondiale? Est-ce qu'on va réavoir une campagne Covid? Est-ce que ma femme finira par me quitter pour un mec plus riche, plus beau, plus musclé, plus intelligent? Je me pose plein de questions comme ça qui peuvent pas avoir de réponse puisque ces questions sont basées sur un fantasme du futur qui pourrait arriver, qui pourrait mal se passer. Et ça me paralyse dans mon présent, ça m'empêche d'agir. Mais aussi ça me fait rater le moment présent quand je discute avec des proches. Je suis pas vraiment avec eux tellement je suis dans mes peurs. Ou alors je vais discuter avec eux sur base de mes peurs. La dernière fois ma compagne faisait un gâteau qu'elle a jamais fait, je lui ai dit mais est-ce que t'as pas peur de rater le gâteau? Est-ce que t'as pas peur qu'il soit pas bon? Est-ce que tu veux pas faire un gâteau plutôt que tu connais Moi j'avais pas envie de manger un gâteau qui était pas bon quoi bon. Et en fin de compte ces angoisses là c'est des espèces de mirages du futur mais d'un futur qui ne pourrait que mal se passer. Et ça je me fais un peu bouffer par ça. Et si je me laisse bouffer par ça, je me rends compte que ça va bouffer mes proches aussi, et les gens que j'aime, dont je voudrais protéger des mauvaises choses. Moi-même, je leur rapporte ces mauvaises choses, je deviens chiant, on me dit que j'imagine toujours le pire, etc. Et dans un sens, c'est vrai, donc comment est-ce que je peux me sauver de ça? Comment est-ce que... Poupette là. Comment est-ce que mon moment présent peut être plus fort que mes angoisses? Alors, numéro 1, faites-vous mordre par un petit chat. Aïe, 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 aïe. Aïe, ah, oh, ça va, oui. Oh, oui, hein. Toi tu me ramènes dans le moment présent. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Alors vous allez me dire, Trigger, c'est un peu masochiste, mais il se trouve que ça fait partie des vraies méthodes pour calmer ces crises d'angoisse. J'ai vu récemment sur Twitter une nana qui disait que pour elle, ce qui marchait, c'était de prendre des glaçons dans sa main et de sentir le froid et la douleur du froid. Ça lui permettait de déconnecter son cerveau de cette anxiété, de revenir à la réalité, plutôt que de subir un mirage qui ne peut pas trouver de solution. Un équivalent de ça, c'est de prendre des douches froides aussi. Alors moi, c'est trop fort pour moi, je déteste le froid, donc ni l'un ni l'autre, ça peut marcher pour moi. Par contre, j'aime bien avoir chaud. Et un jour, je me rends compte d'un truc qui marche vraiment pour moi, et depuis que je suis tout petit, parce que je suis réunionnais, on a l'habitude de manger épicé. Donc un jour, j'étais chez moi, je ruminais comme ça, je pensais à plein de trucs, je me faisais des films sur les films, des comètes sur la comète, je commençais à avoir peur, il y a des peurs sur les peurs, et au bout d'un moment, je me retrouve paralysé. Tous mes projets, ah putain, j'ose plus faire un seul pas en avant, tellement j'ai de doutes, d'angoisse, d'incertitude, tellement je me suis perdu dans mon propre cerveau. Sauf que ce jour-là, je me suis fait à manger un petit peu épicé, un petit peu trop épicé. Et ça m'a fait un peu cet effet-là. Je vais vous montrer un beau piment que j'ai pris au marché. Ouh. Ah la vache. Ah, il était juteux en plus. Ah, j'ai trouvé un petit cookie. Voyez là, je suis redescendu sur Terre. Si vous êtes trop perché par vos angoisses, ce genre de choses, il y a deux grandes approches. La première, c'est l'approche zen. Oui, je fais le vide dans mon esprit, je repousse les idées noires, je repousse les angoisses. Ça, en général, ça marche pas. Parce qu'on est à une époque où les mirages sont plus forts que votre réalité. Que ce soit vos mirages du futur qui peut mal se passer, du passé qui s'était pas bien passé non plus, ou du présent qui n'est pas votre présent mais un présent que vous imaginez, parce que vous vous emmerdez, eh bien à notre époque, les mirages sont plus forts que le moment présent. Donc, pour revenir au moment présent, il y a une deuxième méthode qui consiste à faire en sorte que votre moment présent soit plus intense que vos mirages. Si vous avez des mirages d'angoisse, par exemple, c'est que vous avez un besoin de stress. Donc vous allez vous faire stresser vous-même avec des trucs qui ne trouveront pas de réponse. Par contre, si vous vivez du bon stress dans votre quotidien, un stress qui est corrélé à votre capacité d'agir dès maintenant, comme faire de l'escalade par exemple, là vous allez développer de l'adrénaline, et cette peur qui avant vous paralysait devient un moteur. Et en fin de compte, il va falloir aller chercher dans tous nos mirages, que vous avez des mirages du futur, du passé ou du présent, qu'est-ce que vos mirages vous apportent que votre quotidien ne vous apporte pas. Si vous avez des mirages de peur, c'est que vous avez besoin de vivre de la bonne peur. Si vous avez des mirages de colère, de ressentiment, c'est que vous avez besoin de vivre de la bonne colère au moment présent, de vivre des situations de combativité. Si vous avez des mirages de plaisir, de jouissance, c'est que vous avez besoin de jouir dans le moment présent, etc. Voilà, c'était une introduction au principe de mirage. Je développe ça un peu plus dans la formation
Vous avez tort d'avoir raison, parce qu'évidemment, quand on est angoissé, on a très raison d'avoir peur de tout ce dont on a peur, mais on a tort d'avoir raison. Donc, pour ma part, je vais pas finir ce piment maintenant, je vais plutôt le couper en petits morceaux pour en agrémenter mes prochains repas, parce que c'est ça le secret en fin de compte, pour sortir des mirages, il suffit que chaque petite action banale ou ennuyante qu'on fait dans notre quotidien devienne son propre intérêt, soit suffisamment intéressante à vivre pour nous, pour que les mirages ne soient pas souhaitables en fin de compte. Une fois je faisais l'amour avec une femme, et ben je pensais à une autre femme. J'avais ajouté un mirage à mon vécu, parce que le moment présent ne me suffisait pas, n'était pas suffisamment intense pour moi. Alors c'est un peu triste d'en arriver là, ça arrive à tout le monde, d'ajouter des mirages à son moment présent, parce que le moment présent n'est pas suffisamment vécu, n'est pas suffisamment intéressant. Et c'est pour ça que quand on s'engage sur cette voie, on va commencer à s'intéresser à l'honnêteté radicale, à l'expression émotionnelle, à la découverte de l'altérité. Parce que ça, y a rien de plus intense. Découvrir à quel point les gens sont pas moi, à quel point vous êtes différents de moi, putain. J'ai jamais fini de redescendre de mes croyances, quoi. Bon. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil de médecine. Si le piment n'est pas bon pour vous, ne mangez pas de piment. Trouvez ce qui est bon pour vous. Et je vous souhaite une bonne chasse au mirage. Si vous voulez en savoir plus, la formation Vous avez tort d'avoir raison est en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.